Alors, la conjugaison anglaise, rien que d'en parler, ça peut être un peu intimidant, non? On s'imagine tout de suite des listes de verbes interminables, un vrai casse-tête. Pourtant, en préparant notre exploration, je suis tombé sur un guide de cabinet Action qui dit tout le contraire. L'idée, c'est que la logique anglaise serait bien plus simple que la nôtre. Démystifions ça, ensemble. C'est tout à fait ça. C'est même le point de départ essentiel. On a tendance en fait à appliquer nos réflexes de francophone à l'anglais. Mais le système est juste différent, beaucoup plus direct. Il faut oublier nos 6 terminaisons qui changent pour chaque personne à chaque temps. En anglais, c'est un peu comme des briques qu'on assemble. Un sujet, un verbe et un marqueur de temps. C'est une autre philosophie. D'accord. La structure, je vois. Mais alors, allons au cœur du sujet qui bloque beaucoup de monde. Comment on fait pour raconter ce qu'on a fait hier, simplement, sans se perdre dans l'imparfait, le passé composé, toute cette complexité qu'on a en français? Eh bien, c'est là qu'intervient le fameux prétérit, ou le past simple. C'est le temps du récit par excellence. Pour raconter une histoire, c'est celui qu'on va utiliser dans 90% des cas. Et sa règle de base, pour les verbes qu'on appelle réguliers, est d'une simplicité presque déconcertante. Ah oui? C'est-à-dire? On ajoute juste la terminaison ed à la fin du verbe, et c'est tout. Que ce soit je, tu, il, nous, la forme ne change pas. Attendez, une seconde. C'est la même forme pour tout le monde? On dirait I walked, you walked, she walked, et ça ne bouge pas? Exactement. Par exemple, I walked to school yesterday, ou bien she walked in the park. Le verbe reste identique. D'accord. La règle du aider, ça semble simple, c'est vrai, mais ça me paraît un peu trop beau. Je pense à des verbes ultra courants comme aller, être, faire. J'ai du mal à croire qu'ils suivent une règle aussi simple. C'est là qu'est le piège, non? Vous mettez le doigt dessus. C'est là qu'on rencontre les fameux verbes irréguliers. Eux, ils ne suivent pas la règle du aider. Ils ont leur propre forme au passé qu'il faut mémoriser. Prenons to be, être. I am au présent devient I was au passé. You are devient you were. Ah, voilà, on y arrive. La fameuse liste à apprendre par cœur. Donc, on déplace juste la difficulté, en fait, de la terminaison à la mémorisation pure et dure. Oui et non. C'est une objection juste, mais il faut voir les choses différemment. Ces verbes irréguliers sont en fait les verbes les plus utilisés de la langue. On est exposé à go, went ou be, was, were des dizaines de fois par jour si on pratique un peu. Du coup, l'apprentissage se fait beaucoup par l'usage, par l'immersion. Et c'est justement l'approche que met en avant notre source, cabinet Action, se concentrer sur l'usage réel pour que ça devienne un réflexe. D'accord, donc passer de la théorie à la pratique sans se noyer. Comment on fait ça concrètement, Evelyne? Avec des outils clairs, des tableaux par exemple qui permettent de visualiser la structure. Et surtout avec beaucoup d'exemples concrets pour chaque temps. La pédagogie est vraiment orientée vers une application immédiate, à l'oral comme à l'écrit. Le but, c'est que la conjugaison devienne naturelle, pas un calcul mental à chaque phrase. Alors, si je résume, pour parler du passé, la clé, ce n'est pas tant de tout savoir par cœur, c'est plutôt de comprendre la logique du système. On a une règle très simple, le ED, pour la majorité des verbes, et un petit groupe de verbes très fréquents, les irréguliers, qui ont leur propre forme. C'est ça? C'est exactement ça. Et maîtriser ce past simple, c'est vraiment débloquer sa capacité à communiquer. Raconter son week-end, parler d'un projet terminé, c'est fondamental. Et c'est pour ça que des formations structurées comme celle que propose Cabinet Action sont si efficaces. Elles guident cet apprentissage pas à pas. Pour finir, ça amène une réflexion intéressante. Finalement, la plus grande barrière, ce n'est peut-être pas la complexité de la grammaire anglaise, mais plutôt notre propre habitude de penser avec la complexité de la grammaire française.